It's been two, I am back avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. Je sais que ça fait 2 vidéos de suite où on se retrouve avec une vidéo actu. Je vous ai dit que bon, à l'avenir, maintenant en 2021, etc., j'allais essayer d'éviter de faire ça. Mais bon, cette semaine j'ai pas eu le temps de filmer autre chose et il s'est passé énormément de choses dans l'actualité donc je pouvais pas laisser un vide en tout ce qui se passe maintenant. La semaine prochaine, j'allais revenir et là maintenant vous parler des Grammys et de tout ce qui se passe dans l'actualité et tu sais ça se suit pas vraiment et je pense que ça serait hyper méchant de vous faire ça. Premier point, on va parler des Grammys. Bon, depuis la semaine passée, vous me parlez des Grammys en dessous de mes vidéos et aussi en DMs. Donc je me suis dit, il faut absolument que je parle de ça. On va parler, je vous dirais, des points que je trouve importants. Parce que sinon, là, la vidéo, elle va être trop longue. On va surligner vraiment les détails qui ont fait le plus parler. On va pas rentrer trop en profondeur dans la cérémonie, mais juste pour vous dire, ok, donc ne soyez pas déçus si on parle pas d'un événement en particulier. Mais après, comme je vous dis toujours, vous êtes les bienvenus, vous pouvez parler de ça en commentaire. Le deuxième point, ça sera Saweetie et Quavo, pour ceux qui savent pas qui c'est une rappeuse, une modèle, influenceuse, ce que tu veux. Bon, et Quavo c'est un rappeur. Ça fait depuis au moins 3, presque 4 ans qu'ils sont ensemble. Et on les voit absolument partout sur les réseaux sociaux. C'est le genre de couple goals, you know, où 1, 2, 3, Quavo achète quelque chose à Saweetie et juste à cause de ça, ils vont être en tendance. Ok, dernièrement, ils ont rompu. Moi, je viens juste vous souligner qu'est-ce qui s'est passé et c'est quoi les spéculations autour de la situation. Et je décide de parler de ça maintenant parce que je ne vais pas revenir sur la situation pour éviter de vraiment vous énerver avec ça et pour éviter aussi que si c'est un coup de buzz, on perde notre temps à parler et investir autant d'énergie dans une fausse situation un peu. Le troisième point, on va parler de Kanye West. On va parler de ses revenus, ok, parce qu'il a été déclaré l'homme noir le plus riche de l'histoire des États-Unis. Oui, c'est un hyper gros titre et bon, il y a eu plus de détails qui sont sortis par rapport à la situation et je trouve quand même que c'est important de souligner ça parce qu'à ce qui paraît, bon, il y a beaucoup de chances que ce n'est pas vrai. Le quatrième point, on va parler de Miss Demi Lovato et de son documentaire qui va bientôt sortir. Ça, c'est le genre de documentaire que j'encourage absolument tout le monde à regarder. Surtout que vous avez sûrement entendu parler de la personne 1 fois, 2 fois, 3 fois et la plupart du temps, vous entendez parler de ces personnes-là à cause de rumeurs, de trucs pas vrais. Donc, quand ces personnes-là en question sortent des documentaires pour éclaircir la situation autour d'eux, je vous encourage toujours à aller regarder ça. Et ce documentaire-là va parler de sa situation qui est arrivée environ en 2018 quand elle a fait une overdose. Et on va terminer la vidéo avec Angelina Jolie et Brad Pitt. En fait, on va survoler un aspect de leur divorce parce que moi, je n'ai pas du tout parlé de leur divorce sur la chaîne. Et je n'ai même pas fait une seule vidéo sur eux. Bref, on va parler d'eux aujourd'hui parce qu'il y a quand même une grosse information qui est sortie sur Brad Pitt durant les derniers jours. Et je trouve que c'est quand même assez important de souligner ça et de parler de ça parce que ce genre d'annonces, de nouvelles, de rumeurs, même si vous voulez, ça crée trop de problèmes et on a vu ça en quelque sorte avec Johnny Depp. Ça n'a pas vraiment touché les tendances comme ça devrait, mais c'était quand même dans les tendances et ça a généré plusieurs réactions et déjà plusieurs préjugés en quelque sorte. Donc voilà pourquoi on va parler de leur divorce, de la nouvelle qui vient de sortir par rapport à cela. Bref, voilà les points d'aujourd'hui. Ok, j'ai choisi 5 points, mais comme vous savez, ces 5 points, mais on a toujours beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, point numéro 1, on parle des Grammys. Bref, pour plonger dans le sujet, on va directement entamer avec des statistiques par rapport à la cérémonie. Et bon, cette année, comme toutes les autres années, ils ont sorti les statistiques par rapport aux personnes qui regardent les Grammys. Ce nombre-là a chuté à un autre palier historiquement bas. Je vais vous mettre une photo qui est sur l'écran pour vous donner une idée de à quoi ça ressemblait avant. Maintenant, je vous donne les chiffres de cette année. Bon, il y a officiellement 9,5 millions de personnes qui ont regardé les Grammys. Je sais que vous allez dire, wesh Bintou, il n'y a même pas 9 millions de personnes qui regardent tes vidéos, donc commence pas. Mais pour une cérémonie comme les Grammys, sorry, mais c'est à surligner. C'est triste, ok? Il y a quelques personnes qui ont essayé de justifier ce nombre-là en disant, bref,
pandémie, les gens sont habitués à quelque chose de spectaculaire, tout le monde qui s'en va, le tapis rouge. Personne ne va venir s'asseoir à la télévision juste pour regarder des gens via FaceTime, qui crient via Zoom, avec une connexion qui bug. Mais je trouve que c'est trop facile, ok? Parce que littéralement, l'année passée, il y a plus de personnes qui ont regardé le show. So what's going on? Maintenant, là, faut quand même arrêter de juste rejeter la faute sur la situation actuelle et aussi le fait que, bon, le développement de certains sites sur internet. Le fait que les gens n'ont plus besoin de regarder ça à la télévision parce qu'ils peuvent juste sortir un site web et juste regarder leur truc. Il y a quand même un gros désintérêt. Les gens ne veulent plus voir ça parce que les gens, généralement, ils sont là-bas pour regarder les gens qu'ils admirent, les gens qu'ils aiment, et soit vous les nommez pas, soit vous les invitez pas, ou soit vous les invitez pour ensuite les snobber. So yeah, non, c'est pas la situation actuelle, non, c'est pas la faute d'internet. C'est le temps de faire une introspection. Bref, maintenant on va parler de... Je voulais les inviter, les gens qui sont venus. Bref, premier point, on va parler de Jay-Z et Beyoncé. Pourquoi? Ben, parce que pas beaucoup de gens qui s'attendaient à les voir là-bas. Bon, durant la soirée, elle a gagné 3 prix et en même temps, elle a battu un record, et c'est le record de l'artiste féminine la plus couronnée de succès par les Grammys. Et Blue Ivy aussi, elle a gagné un prix. Moi, je trouve que c'est aussi un peu à cause de ça qu'elle était obligée de venir. Tu ne peux pas être quand même l'artiste d'honneur de la soirée et tu viens pas. Ça présente mal en quelque sorte. Et en même temps, il y avait Megan Thee Stallion qui est un peu la protégée de Jay-Z. Elle est signée par la maison de production de Jay-Z, donc voilà, ils sont obligés. Si en même temps, on va parler de Megan Thee Stallion qui, elle, a gagné aussi 3 Grammys. Elle était en compétition avec Lil Baby. Lui aussi, c'est un rappeur. Et les gens pensaient que, pas grave là, Megan peut prendre 2 autres Grammys. Et le prix de la performance aurait dû aller à Lil Baby parce que c'était durant George Floyd et tout ça. Lil Baby, il était sur scène, il a fait une chanson et bon, ça représentait un peu la situation, la brutalité policière, etc. Donc, les gens disaient que ce prix-là devait le revenir. Bon, les gens ont aussi dit que ils auraient dû donner le prix de la nouvelle artiste Doja Cat. Moi, je trouve que c'est très très dommage que Doja Cat, elle est partie sans prix. En plus, elle a chanté aussi et ils l'ont mis en dernier. Elle est restée là tout le long. Elle savait qu'elle n'allait pas gagner, la cérémonie était finie, mais elle devait quand même monter sur scène et faire un show. C'est bref, moi je trouve que ça aurait été hyper équitable, ok? Elle a un prix, Lil Baby a un prix, et puis Doja Cat, elle a un prix. Et techniquement, ils méritent ces prix-là, mais 3 prix, 3 Grammy comme ça à Megan Thee Stallion, I don't know, mais bravo à elle, mais quand même. Je pense que quand il y a quelque chose de pas correct dans une situation, on peut souligner ça sans être un hater ou haineux, etc. Bon, après, il y a quelques personnes qui voulaient que je souligne la situation avec BTS, mais après, yo, rien de nouveau. Ils les ont invités pour que vous allez regarder. Ils ont une des plus grandes fanbases de la planète, ok? Et ils savent que vous allez aller regarder ça. Ils savent que vous aimez ces personnes-là. Vous allez cliquer, etc. Les BTS sont venus. Malgré qu'ils ont fait un travail absolument exceptionnel durant les 5 dernières années. Ils ont été snobés. Ils ont rien gagné. Il faut vraiment de la patience pour continuer à juste aller là-bas. Et ils peuvent pas juste dire non, on va plus là-bas, on boycotte. Il faut vraiment une bonne raison en fait pour qu'ils commencent à boycotter, etc. Même si ça c'est quand même une bonne raison là. Mais je vous dis ça parce que ils sont pas américains. Ils représentent vraiment en quelque sorte même leur pays, leur culture, leur ethnie. S'ils viennent là, 1, 2, 3, ok, on s'en fout des Grammys. Nous on veut plus aller aux Grammys. Les Américains sont comme ci, comme ça là. Vous comprenez qu'en quelque sorte ils viennent de fermer la porte pour quand même plusieurs artistes asiatiques. Ça va être vu comme ça. Même si c'est pas par malice, même si on sait qu'ils sont snobés, ça va être vu comme ça. Il y a aussi The Weeknd qui a décidé de boycotter les Grammys parce que bien évidemment il n'a pas été nommé. Son album After Hours, ok, son dernier album qu'est-ce qu'il vient de sortir, c'était l'album R&B le plus écouté. Je pense de l'histoire. C'est même pas de l'histoire des États-Unis ou bien des 10 dernières années. C'était l'album R&B le plus écouté de l'histoire. Et l'album a vendu environ 3 millions de copies. Ça, c'était littéralement la plus grosse claque de l'histoire. Je pense que c'est supposé de te donner
une idée de qu'est-ce qui se passe avec les Grammys et pourquoi plus personne ne veut regarder cette émission-là. En tant qu'artiste, t'es supposé de donner ton nom à la cérémonie, aux gens de la cérémonie, etc. Puis ils décident, ok, ils vont nommer qui pour quelle catégorie, etc., etc. Et The Weeknd, il a dit, non, c'est fini. Je veux plus que mon nom soit donné à ces gens-là. S'ils ne veulent pas reconnaître mon talent, mon succès, ciao. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais franchement voilà quoi, on va observer durant les prochaines années qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va recevoir des excuses, bon on verra. Et en même temps on va parler aussi de Zayn Malik qui lui aussi en quelque sorte il n'est pas du tout content de sa situation avec les Grammys parce qu'il n'a pas été nommé cette année aussi et il a sorti quand même plusieurs travaux qui méritent d'être mis de l'avant. Tu sais, il a quand même fait plusieurs tweets sur la situation où il disait si tu leur envoies pas un panier de cadeaux, de biscuits ou etc. ou si tu sers pas certaines mains, tu donnes pas certains cadeaux à certaines personnes, tu peux dire adieu à ta place aux Grammys. La personne même en tête de tout ça, la personne qu'on accuse d'être responsable de tous ces mots-là, je pense que cette année, c'est sa dernière année. Donc peut-être, espérons, le fait qu'il s'en va là, peut-être l'année prochaine même, ils vont dire ok, Nicki vient maintenant. Est-ce qu'après tout ça, vous pensez que par exemple Nicki elle va revenir? Moi je pense que le truc il est gâché. Je sais pas qui ça va prendre quoi en fait pour que les Grammys reprennent une valeur. Bref, n'oubliez quand même pas qu'à la fin de la cérémonie, Megan Thee Stallion elle a été arrêtée comme bon à la sortie etc. Du lieu et les gens ils ont commencé à lui poser plein de questions. Oh my god, t'as gagné des Grammys, comment tu te sens etc. Il y a quelqu'un qui lui a demandé bon, est-ce que tu penses que les Grammys sont truqués? Bon, bien sûr, Megan Thee Stallion, elle n'a pas dit oui, là. Tu viens de gagner 3 Grammys. Je suis sûre que même si au fond de son cœur, elle savait qu'elle ne méritait pas 3 Grammys, elle a dit non. Ce n'est pas truqué. Et que moi aussi, j'aurais pas dit que c'est truqué, là. Moi, en fait, j'aurais pas répondu à ça tout court. Moi, je pense que c'est ça que Megan Thee Stallion, elle aurait dû faire. Elle a dit que les Grammys n'étaient pas truqués, qu'il faut, en quelque sorte, faut juste travailler fort, tu vas être récompensé. Et à la fin de tout ça, elle a juste dit, on t'aime The Weeknd, en mode, je suis pas en train de te cracher dessus, malgré que je suis en train de dire tout ça. Son erreur principale, là, c'est d'avoir adresser la parole à des caméramans de TMZ parce que oui, bien sûr, c'était TMZ qui a sorti cette vidéo-là. Mais en même temps, c'est une nouvelle artiste, elle va pas vraiment sacrifier sa carrière là pour dire les Grammys, c'est truqué, c'est des gens qui sont comme ci, comme ça. Non, 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 don't do that. Je pense que sa réponse, elle était intelligente et en même temps pas trop intelligente. Elle aurait juste pas dû répondre à la situation parce que t'es un peu en train de cracher sur tous les gens qui sont en train de subir comme quelque chose de vraiment pas cool actuellement. Bref, à la fin de la cérémonie, ils ont mis sur l'écran que bon, on est au courant que au cours des dernières années, il s'est passé beaucoup de choses. Je pense que c'était leur manière de dire on s'excuse, de tout ce qu'on a fait, du nombre de personnes qu'on a snobé, mais le mal est fait là. Tout le monde s'en fout rendu là. Mais tu sais, rendu là, qui veut vraiment écouter ce genre d'excuses là? Et en plus, c'est pas vraiment quelque chose où toute l'équipe est assise, vous parlez à la caméra, c'est juste comme quelques phrases et on va se reprendre. Je sais pas, j'espère pour eux qu'il y aura plus de personnes qui vont venir voir la cérémonie l'année prochaine, mais pour moi là, c'est pas beau. Moi je pense vraiment que le mal il est fait et ça va prendre vraiment un hyper gros changement, une grosse annonce pour que tout recommence à monter, pour que les artistes recommencent à faire un effort d'aller là-bas, etc. Ok, maintenant on parle de Saweetie et de Quavo et de leur situation actuelle. Bon, il n'y a pas beaucoup d'informations même sur leur situation parce que de base elle vient d'arriver. Bon, bien évidemment, presque comme tous les couples, la séparation elle a pas été due à cause d'un incident précis. À ce qui paraît, il y a plusieurs choses qui sont arrivées, qui ont mené à leur séparation, plusieurs choses qu'on n'a pas vues publiquement. Tout ça s'est passé derrière porte fermée, c'était très discret parce que je vous jure, c'est pour ça que c'est en tendance, personne s'attendait à ça. Oui, effectivement, plusieurs choses sont arrivées et c'est ça qui a mené à leur séparation, mais l'élément déclencheur là, c'est que Saweetie, il y a quelques jours, elle a fait une interview avec son ex. L'interview, ça a été réalisé par Respectfully Justine, c'est un peu le nom de l'émission. L'interview se retrouve sur la chaîne Revolt TV. Bref, pendant l'interview en fait, ils étaient en train de se poser des questions hyper bizarres. L'interview, il était juste super awkward. Tu sais, arrivé un moment dans l'interview, il demande à Saweetie comme si
tu veux récompenser ton mec, il a fait quelque chose de vraiment bien, qu'est-ce que tu fais? Sweaty, elle a dit, je l'inviterai à faire un plan à 3. Carrément, elle a dit, mon homme, moi et un autre homme. Mais en même temps, comment elle a dit ça? Et le fait que c'est son ex qui est en face, les gens ils étaient comme, elle est en train de flirter avec lui littéralement devant tout le monde et personne ne va réagir. Genre, t'es un peu en train de jouer avec eux, genre, you know, ça pourrait être toi, ça pourrait être ton pote là. Bref, juste vraiment awkward. Si vous dites pourquoi les gens ils sont en train de dire ça, c'est parce que dès que l'interview il est sorti là que les deux se sont unfollow. C'est pas pour vous, mais c'est quand même un bon signe. Il y a un signe assez fiable que l'interview a joué un rôle dans leur séparation. Ils ont dit c'est un manque de respect envers sa relation avec lui. Elle aurait jamais dû même aller sur l'émission de son ex Sweetie. C'est elle qui a commencé les tweets sur Twitter. Elle a dit qu'elle est célibataire et qu'elle a vécu énormément de choses dans sa relation avec Quavo. Et elle a même dit que il l'a trompée. Ça fait longtemps que dans sa tête, elle est plus avec lui, mais bon, elle se forçait à rester, etc. Mais au final, elle sort de la relation en paix, elle s'en fout. Elle va juste continuer sa vie, etc. Et elle a dit en quelque sorte qu'actuellement, elle se fait accuser de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Elle n'a pas rentré dans les détails de la situation, mais c'est un peu ça qu'elle a dit quoi dans son tweet. Et après, Quavo, lui, il a dit, elle n'est pas qui il pensait qu'elle l'était. Mais bref, on verra leur situation, comment ça va se dérouler, comment ça va se terminer. Vous-même, vous savez que, je vous ai dit, ils ont l'habitude de faire tout ce cinéma-là et revenir ensemble. Mais bon, on n'a jamais vu ça avec Quavo et Sweetie. Je sais pas s'ils oseraient faire un truc pareil. En même temps, genre, justement, comme je l'ai dit, comment ça, elle s'en va sur l'émission de son ex. Et juste après que l'émission sort, il l'unfollow. Bref, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de la situation en commentaire en tout cas. Ok, ensuite on passe à Kanye West et de la dernière nouvelle qui vient de sortir par rapport à lui. Bon, comme je vous l'ai dit dans l'intro, il a été nommé l'homme noir le plus riche de l'histoire des États-Unis. Et la nouvelle, elle est sortie cette semaine. Ça a été annoncé par Bloomberg et UBS Bank. Ok, c'est une banque. Ils sont partout dans le monde. Carrément, il y a ça au Canada. Pour vous donner une idée, c'est la plus grande banque de gestion de fortune. Bloomberg, c'est des gens aussi qui s'occupent vraiment des statistiques. Ils disent que c'est une compagnie privée qui s'occupe des finances de hyper grandes entreprises. Mais à ce qui paraît, tu sais, l'annonce qui a été faite par littéralement ces deux géants-là, elle est fausse, elle est pas bonne. D'après eux, Kanye West vaut 6,6 milliards de dollars. C'est vraiment drôle parce que devinez c'est qui un peu qui vient contester tout ça. Bien évidemment, c'est Forbes. Bon, c'est eux qui sont venus dire que ce n'est pas vrai. Kanye West n'est pas l'homme noir le plus riche du monde, ni des États-Unis aussi. Ils ont dit que l'annonce qui a été faite par Bloomberg et UBS Bank, c'est juste des estimations. Cette estimation-là, elle a été faite parce que Kanye West a une collaboration qui va sortir. Bon, c'est supposé de rapporter énormément d'argent à Kanye West, ok? Justement, comme je l'ai dit, c'est des estimations. Et la compagnie Forbes, en fait, ils ont dit que tant que toutes ces ventes-là n'ont pas été réalisées, vous ne pouvez pas dire que c'est l'homme noir le plus riche d'Amérique ou du monde. L'argent là n'est pas encore là. Les ventes ne sont pas encore faites. Les produits ne sont même pas encore sur le marché. Donc, ce n'est que des estimations. Et malheureusement, je pense qu'ils ont raison. Et ils ont même carrément sorti combien Kanye West il vaut présentement. À ce qui paraît, il ne vaut pas 6,6 milliards. Il vaut 1,8 milliards de dollars. Je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube. Ils ont sorti une vidéo sur la situation et ils ont expliqué en détail pourquoi il ne vaut pas actuellement 6,6 milliards de dollars. C'est après, nous-mêmes, on peut pas calculer ce genre de choses-là. Donc, on peut même pas savoir qui ment, qui dit la vérité. D'après Forbes, c'est Robert Frederick Smith, l'homme noir le plus riche d'Amérique. Il vaut 6 milliards de dollars. Et l'homme noir le plus riche du monde, c'est Aliko Dangote, un Nigérien, et il vaut 11 milliards de dollars. Ensuite, on passe à Demi Lovato et son documentaire qui va sortir ce mois-ci. Bon, si vous demandez quand plus précisément, c'est le 23 mars, ok? Ça fait 4 ans qu'ils sont en train d'enregistrer ce documentaire-là. Bref, le documentaire s'appelle Danse avec le diable, Dance with the Devil. Bon, ils vont parler, comme je l'ai dit, de ses problèmes d'addiction, de dépendance. Ils vont parler plus précisément de l'incident qui est arrivé en 2018
2018 quand elle a fait son overdose. Elle a littéralement failli mourir. Encore, je ne sais pas si vous vous rappelez de qu'est-ce qui s'est passé. Dans la bande-annonce, ils ont parlé du fait qu'ils allaient soigner plusieurs choses, plusieurs rumeurs qui sont sorties parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à sa situation qui n'étaient pas vraies. Et ils vont parler aussi des conséquences de la célébrité à un jeune âge, qu'est-ce qui arrive, parce que oui, c'est quand même principalement ça, ou bien une des raisons de pourquoi elle s'est retrouvée à prendre de la drogue, etc. Et je vous rappelle, tout ça a commencé quand même à l'âge de 16 ans. C'est là qu'elle a commencé à utiliser la cocaïne. 16 ans, c'est hyper jeune. Ça vous donne quand même une idée de la situation. Et aussi dans la bande-annonce, ils ont souligné quelque chose qui n'a pas été révélé durant les dernières années, juste par rapport à sa situation. Ils ont dit qu'elle a fait 3 AVC, soit accident vasculaire cérébral, et elle a fait aussi une crise cardiaque. Pour vous dire, je pense que même les médecins ils savent pas comment elle est encore là, quoi. C'est une vraie battante. Le médecin il lui a donné 5 à 10 minutes. Ils étaient prêts à la déclarer morte. Et aussi elle a parlé de son drug dealer. Ok, ils vont parler de ça dans le documentaire et le fait qu'il l'a peut-être abusé sexuellement. Pas peut-être, je pense qu'ils ont dit il l'a abusé sexuellement parce qu'il l'a littéralement abandonné nu. C'est lui qui a fourni la drogue. Elle a fait l'overdose. À la place d'appeler quelqu'un quelque chose, il a laissé pour morte et il est parti de la maison. Et c'est son assistante en fait qui est venue et qui l'a trouvée comme inconsciente par terre. Et la grande surprise en fait du documentaire, c'est le fait que malgré tout ça là, non, elle est pas sobre. Dites-vous, après qu'elle s'est rétablie, etc., plusieurs thérapies intenses, etc., par rapport au trauma, vraiment pour l'aider à revenir en société, être capable de marcher, parler, faire tout ça là. Dites-vous, après tout ça là, elle a repris de l'héroïne. Okay, je vous dirais, c'est vraiment ça la surprise du documentaire. Et ils vont rentrer en profondeur là-dedans. Pourquoi, malgré que tu viens de sortir de l'hôpital, t'as repris la substance. Mais bon, actuellement, quand même, elle a rassuré les gens. Là, ils peuvent pas sortir une bande-annonce comme ça et puis nous laisser là. Elle a dit qu'elle a arrêté de prendre l'héroïne. Et c'est pour ça, justement, elle vient vers nous. Elle vient nous parler aussi. Elle vient demander de l'aide. Maintenant, elle boit de l'alcool, ok, et elle fume de la marijuana. Donc non, elle n'est pas sobre, mais au moins, elle prend plus de l'héroïne. Et bref, maintenant, on termine la vidéo avec Miss Angelina Jolie et Brad Pitt. Quelques infos sont sorties par rapport à leur divorce qui n'est pas encore terminé. Ils sont encore même en train de se disputer la garde de leurs enfants. Mais bref, les médias ont sorti une info par rapport à Brad Pitt, comme quoi actuellement il est accusé par Angelina Jolie, bon, d'être en quelque sorte un homme violent, ok. Il est accusé de violence domestique et en fait elle a des preuves pour démontrer cela. Les preuves ne sont pas sorties, ils ne nous ont même pas donné un seul exemple. Vous voyez, on se retrouve encore dans une situation comme Johnny Depp. C'est ça la parallèle que les gens ils ont faite. Donc ce n'est pas démontré, vous ne pouvez pas dire que c'est vrai. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des situations où voilà, il y a des gens qui sont en train de perdre leur carrière à cause de tout cela et ils doivent essayer de démontrer que tout ça c'était faux. Bref, généralement c'est pour ça que moi je ne saute pas sur ce genre d'informations là, mais quand même je voulais parler de ça justement pour dire des points là que les gens ne vont pas surligner dans leurs articles. Mais en même temps, internet est hyper divisé par rapport à ces situations là parce que les gens sont en train de dire que environ en 2016, en fait Angelina Jolie a accusé Brad Pitt d'avoir frappé son fils pour aucune raison valable. En fait, l'incident est arrivé dans leur jet privé et Brad Pitt a été innocenté et les gens ils ont dit bon voilà, Angelina Jolie c'est une sorcière. Ok, on se retrouve avec une autre Amber Heard. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment le moment de faire ce genre de tweet ou bien créer ce genre d'opinion ou dire qui a raison, je me range du côté de qui. Il faut que ça soit démontré. En tout cas, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est juste attendre qu'elle sorte les preuves dont elle parle, etc. Moi, je trouve que tant qu'on n'a pas justement ces preuves-là, on peut pas déjà commencer à faire des tweets, des publications, sortir des gros cancel, Brad Pitt, etc. Bref, les gens, ils ont été capables de faire la parallèle entre cette situation-là et la situation de Johnny Depp. Mais je comprends pas comment ils ont réussi à faire cette parallèle-là, mais ils ont quand même condamné Brad Pitt. Ou bien ils sont déjà en train de sauter au cou de Angelina Jolie. Bref, toutes les situations ne sont pas pareilles, donc je trouve que c'est déjà assez très dangereux, ok, de déjà commencer à sortir vos think piece comme on appelle. Et moi je pars du principe que ça a fuité et les médias ils ont sorti ça. C'est pas la première fois qu'on voit ça. C'est un power couple comme on appelle qui est en train de se séparer. Donc bien sûr les médias sont affamés de contenu, tout peu importe qu'est-ce qui sort par rapport à la situation, ils écrivent des articles là-dessus. Bref, je vais quand même surligner ça. Voilà.
tout pour aujourd'hui. Voilà les sujets d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon, je vous ai dit tout ce que je pensais par rapport à la situation. Je vais pas vous garder plus longtemps. On a assez parlé. La vidéo, elle est assez longue. Alors, that's it pour aujourd'hui. Parlez-moi de Brat et Angelina si vous voulez en commentaire. Parlez-moi des Grammys. Parlez-moi de Kanye West. Anyway, parlez-moi de ce que vous voulez en commentaire. Voilà. Bref, si vous avez aimé, mettez un pouce. On va se revoir next time. Alors, comme toujours, gros bisous. Puis, bye.